Nous sommes dans exploit financier. Nous avons appris la semaine dernière que Dieu a fait quelque chose en faveur de l'Égypte. Cette Égypte qui était destinée à être décimée 7 ans après le temps d'abondance a été sauvée. Le passage que nous avons lu, Genèse 41 du verset 1 au verset 36, nous avons appris que Dieu a dit à Pharaon, chose que Joseph a interprétée, il a dit à Pharaon, les 7 vaches et les 7 épis que tu as vus en bonne santé sont symboles de 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres ainsi que les 7 épis brûlés que tu as vus sont 7 années de disette, de famine qui vont succéder au temps d'abondance. Et il a dit à Pharaon, si tu as vu le songe 2 fois, cela veut dire que la chose est arrêtée. Autrement dit, Dieu va accomplir cela comme il a dit. Effectivement, dans l'exécution des choses, l'Égypte a connu 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc ce que Dieu a dit, c'est accompli. Amen. En réalité, le problème ici n'est pas lié à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, mais plutôt comment on devait se comporter, comment la situation serait, même quand ce que Dieu a dit de grave s'accomplirait. Alléluia. Même si Dieu ne change pas d'avis au sujet de l'accomplissement de sa prophétie, même si cela concerne le malheur, tu peux quand même en tirer bénéfice si tu sais comment t'y prendre. Alléluia. Donc à la fin de cette année d'abondance arrive cette année de disette. Le problème n'a jamais été les années de disette, les années de famine. Le problème c'est comment on gère ces années. Et Joseph étant un prophète, aurait pu dire à Pharaon, comme notre génération le fait, viens qu'on prie, viens qu'on jeûne. Les chrétiens d'aujourd'hui là, tant qu'on ne leur dit pas, viens on va jeûner, ils ne viennent pas à la prière. Tant qu'on n'écrit pas consultation prophétique, ils ne viennent pas. Tant qu'on ne dit pas, je vois, j'ai vu, je verrai, j'aurais vu, j'aurais presque vu. Tant qu'on ne dit pas ça, ils ne viennent pas. Les gens d'aujourd'hui aiment tellement être mystifiés devant une prophétie authentique de Dieu qui s'est accomplie. Ce n'est pas le jeûne ni la prière qui ont réglé l'affaire. C'est un conseil. Quand Dieu veut sauver la vie de quelqu'un, il donne des conseils. Quand Dieu veut préparer des années glorieuses devant toi, il te donne des conseils. Je pense qu'à la qualité des prophéties ou de la vision que Pharaon a vue, ça aurait été moi, certainement, j'allais dire, les vaches maigres qui ont dévoré les vaches grasses. Certainement, c'est une affaire de sorcellerie. Parce qu'on sait que les vaches sont des herbivores. Comment subitement les vaches qui sont herbivores deviennent des carnivores? Certainement, il y a la sorcellerie. Viens, on va prier, Pharaon. Viens, on va prier, mon frère. Viens, on va prier, ma soeur. Prenons 10 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Prions pour que la situation change. Oh, notre génération est-elle connectée réellement à la parole de Dieu? Notre génération marche-t-elle réellement avec la sagesse de Dieu? Comprenons-nous la puissance de Dieu? Comprenons-nous le conseil du Seigneur? Ce qui fait que quand il met les pieds dans une église, et puis il n'y a pas eu fire aujourd'hui, demain il change. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait voir, c'est de voir les gens tomber. Les amis, tomber n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Je suis un fils de prophète, je parle. Les amis, l'onction manifeste, ça n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Tant que cette onction ne te cède pas sa sagesse, arrête de courir après une puissance qui n'a pas sa sagesse. Arrête de courir après une puissance qui ne te révèle pas sa sagesse. Arrête de courir après une puissance qui ne te révèle pas comment on la gère. Arrête de courir après une puissance dont tu ignores la sagesse. Pendant les prières, vous serez nombreux à tomber. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous tirez de ça? C'est pourquoi nous tombons beaucoup à l'église, mais les païens s'enrichissent dehors. Nous parlons en langue beaucoup à l'église, mais dehors, les gens s'enrichissent. L'onction qui t'a fait, tu ne peux pas t'enseigner comment faire pour devenir riche. Tu vas aller d'église en église, rien ne va changer si tu n'apprends pas le conseil de Dieu pour que tu deviennes riche et non endetté. Il y a quelques années, j'ai pris conscience de la chose. Lorsqu'une soeur est venue me voir au bureau pour me dire j'ai des difficultés financières, il faut que tu pries pour moi. Je lui ai dit, ok, nous allons prier. Et une voix monte à mon cœur pour dire, mais est-ce que c'est la prière qui va résoudre son problème? Demande-lui comment elle gère son argent. Je lui dis, mais tu gagnes combien? Super. Mais comment tu organises? Quand elle a fini de me montrer comment elle organise, elle a encore 25 000 francs qu'elle peut mettre de côté. J'ai compris que son problème n'était pas spirituel.
C'était une question de gestion des ressources. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète encore. Les temps d'abondance là, quand Dieu te donne l'argent, ça ne t'autorise pas à faire des dépenses inutiles. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 sacs à main dans ton placard. Tu n'es pas obligé de porter mèche humaine. Tu n'es pas obligé de porter chaussures de 100 000. Tu n'es pas obligé de vivre dans une maison de 500 000. Tu n'es pas obligé. La vie ne se limite pas aujourd'hui. Il y a aussi demain qui arrive. Et demain n'est pas sûr. Demain n'a jamais été sûr pour personne. C'est la sagesse qu'on a d'aujourd'hui qui nous permet d'assurer demain. Si tu n'es pas sage aujourd'hui, tu vas compromettre ton futur. Verset 33. Il dit à Pharaon que Pharaon établisse un homme qui soit capable d'amasser pendant les années d'abondance. Genèse 41, verset 33. On va lire ensemble si vous voulez bien. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Pendant les 7 années d'abondance, il faut prélever 5% pour mettre en réserve. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve. Dis avec moi en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. La famine arrive, mais ça ne va pas te consumer. Pourquoi? À cause de ce que tu auras fait pendant les 7 années d'abondance. En réalité, les temps d'abondance arrivent pour préparer les temps de disette. Quand Dieu te donne l'argent aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu manges tout. C'est pour que tu prépares le jour que l'argent ne va pas venir. Et Dieu ne te donnera pas l'argent tout le temps. Sortez de ce film imaginaire, maléfique, qui vous fait croire que Dieu vous donnera l'argent tout le temps. Il y a des moments où il pleut, des moments où il ne pleut pas. Il y a des moments où il fait chaud, et puis après la saison change. Donc c'est dans l'ordre des choses qu'on en est pour un temps et qu'après il n'en est pas. C'est pour cela, lorsqu'il te donne aujourd'hui, il te dit en même temps, prépare le jour où tu n'en auras pas. Il a dit à Pharaon, pour être sauvé de ce grand malheur, ce que tu dois faire pendant les temps d'abondance, il faut mettre en réserve. Dis avec moi l'épargne. Celui qui n'a pas la culture d'épargne, il détruit son avenir. Et Dieu n'enrichit pas les gens n'importe comment. Les gens que Dieu rend riches sont des gens qui savent mettre de côté. Les grands riches sur la terre, regardez-les. Ce sont des gens qui savent mettre de côté. Il faut épargner. Tout ce que tu reçois chaque jour, chaque mois, chaque semaine, tu dois mettre une partie toujours de côté que tu ne touches pas. Si tu ne fais pas ça, tu vas manger ton argent et tu vas pleurer. Quand vous lisez la suite, le père de Joseph, qui s'appelle Jacob, vous savez avec moi qu'il avait une alliance sur sa vie. Mais il se trouve que ce grand prophète Jacob, avec ses enfants qui sont restés sur le territoire de Canaan, ont dû déménager en Égypte parce que c'était chaud. La seule région de la terre qui gagnait à manger, c'est la région où Dieu a dit, mettez de côté. Donc malgré que Jacob avait l'alliance, il a dû venir là où il y a le conseil pour vivre. Voilà pourquoi beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas, parce qu'on ne tire pas la sagesse de nos prophéties. On gère mal notre vie, on gère mal notre temps, on gère mal nos ressources financières, on gère mal notre carrière, on gère mal nos foyers, on gère mal nos familles, on gère mal nos enfants, on gère mal nos églises, on gère mal nos responsabilités, on gère mal notre foi, on gère mal. Mais tu ne peux pas tirer bon résultat de ce que tu gères mal. La mauvaise gestion ne produit jamais de bons résultats, on est d'accord? Donc pourquoi est-ce que tu veux insister dans la mauvaise gestion en espérant que le miracle s'opère? Le miracle ne s'opère pas là où il y a la mauvaise gestion. Même quand Jésus a multiplié les pains, les gens ont mangé le reste. Ils auraient pu le jeter. Il a dit, mettez en réserve. La Bible dit qu'ils ont emporté 12 paniers qu'ils ont mis en réserve. Donc demande à ton voisin, est-ce que tu peux commencer à apprendre à épargner? Il faut lui dire, ne mange pas tout. Parce qu'il y a demain aussi qui arrive. Il y a demain qui arrive. La vie ne se limite pas aujourd'hui. Après aujourd'hui, il y a aussi demain. Dis-moi bien amen. Donc, la prière, quel que soit son impact, n'a aucun effet sur toi si tu ne sais pas gérer. Pourquoi Dieu a rendu Salomon si riche? Parce que de tout ce qui existe comme potentiel que Dieu peut donner à un homme, Salomon s'est intéressé à la gestion. Dieu dit, parce que tu t'es intéressé à la gestion, non seulement je te donne ce que tu as demandé, mais je te donnerai une richesse que personne d'autre avant toi ni après toi ne peut avoir.
Celui qui s'intéresse à la gestion résout au moins 90% de ses problèmes. Lorsque Dieu dit tu prêteras mais tu n'emprunteras pas, il s'adresse à ceux qui savent gérer. Si tu dilapides ton argent, tu vas pleurer au jour de la disette. Si nous mettons la gestion au cœur de tout ce que nous faisons, nous résolvons 90% des défis de la vie. Dis avec moi la gestion. Il dit mettre de côté. Amen. Il faut mettre de côté. Tu as reçu 10 000, ne mange pas tout. Mets un peu de côté. Tu as reçu 100 000, ne mange pas tout. Mets aussi de côté. Tu as reçu 1 million, ne mange pas tout. Mets un peu de côté pour prévenir les prochaines années. Dieu ne donne pas la richesse à celui qui ne connaît pas la valeur de cette richesse. Dieu ne donne pas la richesse à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la gestion. Si tu as bien compris ce message, tu ne vas plus t'endetter dans la vie. Si tu as bien compris le message, la disette, même au jour où ça ne va pas, tu auras toujours de quoi vivre. Je prie que Dieu te donne la richesse, mais qu'il te donne la sagesse de cette richesse d'abord. Pharaon, il faut mettre 5% à part. Mets toujours à part. Si tu le fais, tu vas sauver ton peuple. Pardon. Chrétien, pardon. Ne mange pas tout ton argent. Pardon. Dieu t'a donné l'argent aujourd'hui, ce n'est pas celui qui te donne demain. Et puis il ne te donnera pas demain. Donc il te donne aujourd'hui pour que tu te dises que demain, ce n'est pas ce qu'il y en est. Même ton arbre qui est dans ta cour ne te donnera pas son fruit tout le temps. Donc si tu veux manger son fruit tout le temps, tu dois trouver les ressources, les moyens de pouvoir conserver. Il y a quelque chose que tu as acheté, ce n'était pas utile. Il y a une dépense que tu as faite. Et ça nous est arrivé à nous tous de faire une dépense inutile. Donc, toi et moi, notre problème aujourd'hui, là, c'est parce qu'on ne sait pas mettre de côté. C'est notre premier problème. Deuxième chose dans la gestion, après le pagne, c'est l'investissement. Si tu vois un fonctionnaire, qu'il soit du privé ou qu'il soit du public, qui a construit un meuble, il y a deux possibilités. Ou bien il a volé l'argent pour construire, ou bien à côté de ce qu'il fait comme travail, il a un domaine dans lequel il investit. Parce que le salaire mensuel n'a pas été fait pour rendre quelqu'un riche. Dieu merci, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de magasin pour faire un commerce. Le téléphone que tu consacres tous les jours à regarder Aïcha Tremblay, à regarder Viviane, à regarder Djeneba, tu peux prendre ça et en faire une arme de commerce. Les gens élevés dans la société sont des gens qui investissent. Les gens qui sont bénis financièrement sont des gens qui investissent. Parce que pour que tu aies la récolte de l'année prochaine, même si on est en saison d'abondance, il faut que la terre reçoive d'abord la semence. Cette semence, on appelle ça l'investissement. Maintenant, l'investissement a 3 volets. Le premier investissement est l'investissement spirituel. C'est-à-dire que ton argent doit être semé dans les terres spirituelles. Il y a 3 grandes réalités dans les terres spirituelles. La première réalité dans les terres spirituelles, c'est tes dîmes et des offrandes. Donc ça va partir d'abord à Dieu. C'est une semence. Afin que le ciel libère sa rosée. C'est pour cela que quand tu ne donnes pas ta dîme, le diable a le pouvoir de t'arracher même tout ce que tu as. L'ennemi vient mettre des teignes, des rongeurs. Il vient menacer tes ressources parce que Dieu n'a pas de contrôle dessus. Donc tes dîmes et tes offrandes permettent au ciel de t'accorder sa faveur dans tout un investissement. Première chose. Deuxième chose, ton père et ta mère. Écoute-moi très bien. S'il y a des gens dans qui tu dois investir, c'est ton père et ta mère. Voici la fin d'année qui est arrivée. Est-ce qu'il aura au moins une chemise? Est-ce qu'elle aura au moins un morceau de pagne? Si vous regardez bien dans la Bible, Isaac a béni Jacob et il a maudit Ésaü. Mais quand il a béni Jacob, il a béni selon la voix de Dieu. Mais à Ésaü, il a accordé la bénédiction de son cœur. Il n'a pas eu besoin de prononcer des paroles. Son cœur avait déjà béni son fils Ésaü. Si bien que des années après, Ésaü était plus riche que Jacob. Pourquoi? Parce que c'est le cœur d'un père qui a béni son fils. Quand le cœur de ton père te bénit, c'est une puissance. Le cœur de ton père qui se réjouit du bien que tu lui fais est trop puissant. Fais du bien à tes parents. Leur bénédiction va t'accompagner toute ta vie. La bénédiction des parents, ça ne rate jamais. Quand tu vois souvent des enfants manquer de respect à leurs parents, c'est lui-là qui va faire que demain tu vas devenir quelqu'un. Si lui-là, son cœur n'est pas réjoui à ton sujet, tu vas te débattre. Tu ne vas pas marcher. On ne te dit pas
que ton père a fait quelque chose de bien ou il n'a pas fait quelque chose de bien. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On dit il est ton père, on dit qu'elle est ta mère. Elle est sorcière, il est sorcier. Laisse ça. La loi de Dieu dit il faut l'honorer par tes biens, par ton respect. Fais-le. Deuxième niveau d'investissement dans les parents. Troisième niveau d'investissement, tu sais, dans la vie et dans la ville, il y a des gens qui n'ont pas eu assez de chance. Amen. Ils ont perdu leurs parents tôt. Elle a perdu son mari tôt. Et il n'y a personne pour l'aider ou pour les aider. Et parfois, ils ont des difficultés même à manger. Souvent, ils sont tout petits comme ça. Ils n'ont pas de force. Par la force des choses, ils se sont retrouvés souvent dans des orphelinats, dans des pensions. Et c'est difficile. Tant que les gens de bonne volonté ne viennent pas déposer quelque chose, ces enfants n'arrivent même pas à manger, ni même aller à l'école ou prendre soin d'eux. De telles personnes sont aussi un autre niveau d'investissement. Les veuves, les orphelins et aussi les prisonniers. Si vous savez investir votre argent là-bas, ça va fertiliser votre sol. Donc on a Dieu, on a les parents et on a ceux qui ont des besoins. Si vous savez investir dans ces trois entités, elles vont se charger comme un engrais spirituel de fertiliser votre sol. C'est pourquoi des gens sur cette terre-là, vous les verrez qui ne font pas beaucoup d'efforts, mais qui récoltent beaucoup. Parce que leur terre est fertile. L'ange qui garde ces personnes honorées t'accompagnera toi aussi dans tes affaires. Bénis quelqu'un qui est dans le besoin. Tu verras sa grâce en train de t'accompagner dans tes affaires. Amen. L'autre niveau d'investissement, bien entendu, ce sont des affaires. Chacun sur la terre sait faire au moins quelque chose de ses 10 doigts. D'autres savent faire la pâtisserie, d'autres savent faire la mécanique, d'autres, il y a beaucoup de domaines. Et même si tu n'as pas de compétences ou bien les affaires ne sont pas ton truc, tu peux t'associer à quelqu'un qui sait faire. Et puis juste travailler à ce que ce soit bien géré. Il a le talent, j'ai l'argent. On s'associe. Mon frère, viens mettre ton talent à la disposition de l'argent que j'ai. Nous deux, nous allons bâtir. Peut-être que tu ne sais pas faire les affaires, mais tu as un peu de ressources. La sœur à côté sait faire les affaires. Associons-nous. On contrôle bien, on met des principes et puis on marche avec. Vous allez voir, ton argent sera fructifié et tu seras mis, n'est-ce pas, au large. Amen. En sortant d'ici, deviens riche. Avec cette sagesse que Dieu te donne ce matin. Amen. Donc, il faut investir. Donc, premièrement, on a dit quoi? Il faut épargner. Deuxième fois, on a dit, il faut investir. Et bien entendu, troisième point, il faut aussi gérer tes charges. Dis avec moi les charges. Bien. Il faut que tu aies des charges mesurées. Crois-moi, tu n'es pas obligé de dormir dans une grosse maison actuellement. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de rouler en voiture actuellement. Tu n'es pas du tout obligé. Je connais un médecin qui roule en moto. C'est un docteur. Il a l'argent. Mais il dit pour l'instant, par rapport à ce qu'il vise, il préfère rouler en moto. Et il n'est pas complexé devant ses amis. Quand on l'appelle pour aller faire des interventions, c'est avec sa moto il s'en va. Donc, actuellement, si j'ai eu l'argent là, c'est pour acheter une moto. Pour faire les visites facilement dans Benjerville. Si je dois sortir de Benjerville, Bakar, nous aller. Si c'est trop chaud, on prend un taxi rapidement. Mais les amis, il faut mesurer tes charges. Il ne faudrait pas que tes charges encombrent tes revenus. Actuellement, dans ta maison, il y a des gadgets que tu as qui tirent ton courant gratuitement. Tu n'es pas obligé, il faut les débrancher. Il y a des habits que tu veux acheter, mais quand tu regardes là, ce n'est pas utile. Il faut mesurer. Prends une maison à coût raisonnable. Parce que le loyer est devenu cher aujourd'hui. 1. Les factures sont devenues chères aujourd'hui. 2. La nourriture est devenue chère aujourd'hui. 3. Le transport est devenu cher aujourd'hui. 4. L'école est chère aujourd'hui. Tout cela réuni, je pense, et même les soins, je pense qu'il serait sage de réduire un peu de tout ça pour nous permettre de tenir. De sorte à mettre de côté d'une part et d'investir d'autre part. Épargner. Mettre de côté, réduire ses dépenses et réduire ses charges, ce n'est pas manquer de foi. C'est être sage. D'ailleurs, c'est un niveau très spirituel de la foi. Parce que tu as compris avec Dieu comment fonctionnent les saisons. Et tu as la sagesse de la gestion des saisons. Ce n'est pas avoir un esprit de pauvreté. C'est être prudent. Il dit soyez prudent comme un serpent. Le mot prudent s'est traduit en grec par être avisé. Il faut être avisé, il faut être intelligent. Alors, tu veux devenir riche? Apprends la gestion.
Il y a beaucoup de structures qui donnent des formations sur la gestion, qui vont t'apprendre comment on répartit les dépenses, qui vont te permettre d'économiser et d'investir. Donc tu veux devenir riche. Dis à Dieu de te donner la gestion. Si tu as réussi à réunir ces trois choses dans le temps, tu verras que 1, tu seras financièrement stable. 2, tu n'auras pas de dette, n'importe comment sur ta vie. Et 3, tu seras en joie parce qu'il n'y a pas de pression. Dieu te bénisse.